Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargée de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, une chronique de notre rédaction. Nous nous projetons vers le grand rendez-vous technologique de Las Vegas pour analyser la prochaine frontière de notre quotidien. Le titre de cette réflexion est « CES 2026, de l'intelligence artificielle autonome aux humanoïdes utiles ». Si l'on devait résumer les années 2020 à 2025 en un mot, ce serait sans hésiter intelligence artificielle. En quelques saisons à peine, l'IA est passée du statut de promesse technologique à celui d'infrastructure invisible mais centrale. Elle écrit, traduit, code, diagnostique, anticipe, conseille. Surtout, elle a cessé d'être un simple outil pour devenir un système de plus en plus autonome, capable d'apprendre, de raisonner et d'agir avec une marge d'initiative inédite. Et cette trajectoire est loin d'être achevée. L'IA continuera, dans les années à venir, à gagner en puissance, en autonomie et en intégration dans nos vies quotidiennes. Mais précisément parce que cette étape est désormais engagée, une autre bascule se profile. Les années 2026 à 2030 pourraient bien être celles de l'incarnation de l'intelligence artificielle. La rédaction de l'ODJ ajoute qu'après le règne des algorithmes sans corps, viendra celui des machines dotées de bras, de jambes, de visages et de voix, les robots humanoïdes. Non plus confinés au laboratoire ou aux vidéos virales, mais déployés dans les maisons, les usines et les espaces professionnels. Le logiciel cherche désormais un corps. Et l'économie mondiale s'y prépare. Dans le champ domestique, la promesse est celle des services à la personne, assistance aux personnes âgées, aide au quotidien, accompagnement, présence continue dans des sociétés vieillissantes et sous tension sociale. Dans l'industrie, l'humanoïde est présenté comme le chaînon manquant entre automatisation et flexibilité, capable d'évoluer dans des environnements pensés pour l'homme sans refondre entièrement les infrastructures. L'auteur affirme que ce basculement n'est ni anecdotique ni neutre. Il touche au travail, à la dignité, à la sécurité, à la responsabilité juridique, à la relation sociale elle-même. Il pose une question simple et vertigineuse. Que se passe-t-il quand l'intelligence artificielle ne se contente plus de répondre sur un écran, mais se tient face à nous, nous regarde, nous parle et agit dans le monde réel? C'est dans ce contexte que les grandes messes technologiques comme le CES 2026 prennent une importance particulière. Non plus comme vitrine de gadgets futuristes, mais comme premier terrain d'épreuve d'un basculement de civilisation. Car entre la promesse et la réalité, entre le storytelling et la preuve, les robots humanoïdes entrent désormais dans leur moment de vérité. La rédaction pense qu'à chaque édition du CES, une promesse revient comme un mantra, cette fois, c'est la bonne. En 2026, ce rôle est tenu par les robots humanoïdes propulsés par l'intelligence artificielle. Parmi les acteurs les plus attendus figure Realbotics Corp, qui annonce une présence remarquée à Las Vegas avec une gamme élargie de robots humanoïdes dopés à l'IA. Realbotics n'est pas un inconnu. L'entreprise s'est fait connaître par des humanoïdes très réalistes, misant autant sur l'apparence que sur l'interaction conversationnelle. Au CES 2026, elle promet d'aller plus loin, davantage de modèles, des capacités d'IA enrichies, une interaction plus fluide, plus humaine. Mais c'est précisément là que commence notre petite enquête. Car le cœur du débat n'est pas esthétique. Il est fonctionnel. L'auteur souligne qu'un robot humanoïde n'est pas jugé à la qualité de sa peau synthétique ou à la fluidité de son discours, mais à ce qu'il fait sans assistance humaine. Se déplace-t-il seul dans un environnement non contrôlé? Manipule-t-il des objets variés, fragiles, imprévisibles? Combien de temps tient-il sur batterie? Que se passe-t-il quand quelque chose se passe mal? Autant de questions rarement mises en avant dans les démonstrations millimétrées des salons. Le CES est, par nature, un théâtre. Beaucoup de démonstrations reposent encore sur de la téléopération discrète, des scénarios ultra balisés, voire des coupures invisibles entre ce que fait réellement la machine et ce que l'on raconte au public. La rédaction conclut que l'humanoïde fascine parce qu'il nous ressemble. Pourtant, dans la plupart des usages industriels ou logistiques, des robots non humanoïdes sont aujourd'hui plus efficaces, plus sûrs et moins coûteux. La vraie question n'est donc pas peut-on faire un humanoïde? Mais pourquoi en faire un? CES 2026 pourrait malgré tout marquer un tournant.
Non pas parce que les robots humanoïdes seraient enfin arrivés, mais parce que l'écosystème commence à se structurer, plateforme d'IA plus générale, progrès en simulation, investissements industriels, normalisation progressive des questions de sécurité. Si Realbotix parvient à montrer, preuve à l'appui, des humanoïdes réellement autonomes, exploitables hors salon, alors le récit changera de nature. Sinon, le CES 2026 restera ce qu'il sait aussi être, une formidable machine à raconter l'avenir, parfois avec un temps d'avance sur la réalité. Je vous remercie de votre attention. J'ai veillé à respecter scrupuleusement l'intégralité et chaque mot de cette chronique de la rédaction de l'ODJ Média. Entre le spectacle et la science, le CES 2026 nous dira si le futur a enfin trouvé son corps. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique technologique. Restez connectés.